Bonjour à tous. Et j'essaye toujours de produire des vidéos qui peuvent se consulter indépendamment, mais nous sommes ici dans une série. Si vous regardez cette vidéo, je ne saurais trop vous recommander de consulter en premier lieu l'opus sur la composition, le cadre. Aujourd'hui, je vous propose de porter notre attention sur les lois des principes de la Gestalt. La psychologie de la forme, ou gestaltisme, est une théorie psychologique, philosophique et biologique selon laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent spontanément les phénomènes comme des formes globales, structurées ou non, plutôt que comme l'addition et la juxtaposition d'éléments simples. Ces principes ont beau dater d'une centaine d'années, ils sont encore largement employés dans les arts graphiques. Nous allons essayer de les découvrir et de voir ce qu'ils peuvent apporter en photographie. C'est parti. Tout commence par une sentence. Le tout est différent de la somme de ses parties. Lorsque nous regardons une image, nous voyons l'ensemble comme un tout cohérent avant de considérer les détails qui la composent. Cela peut paraître contraire à tout ce que vous avez entendu pour l'heure sur le comment on regarde une photographie. L'œil passe de détail en détail. Il faut dire que les principes de la Gestalt sonnent mieux en termes de design notamment. Mais il est intéressant de les passer en revue car de nombreux principes se retrouvent lorsqu'on compose une photographie. Il y a tout d'abord 4 principes. L'émergence, les parties d'une image qui ne contiennent pas suffisamment d'informations pour être comprises seules prennent sens lorsqu'elles sont analysées dans un tout. Lorsque vous faites votre photographie, il faut garder en tête que les personnes qui vont la voir vont d'abord identifier sa globalité avant de s'attarder sur les détails. La réification. L'esprit compense les informations manquantes d'une forme ou d'un contour parasité par d'autres données visuelles pour aboutir à un percept signifiant. Dit comme cela, j'avoue, ce n'est pas très clair. On va y revenir avec les lois, mais pour faire simple, le cerveau peut compenser des manques tant qu'il a suffisamment d'informations pour identifier ce qu'il voit. La multistabilité. Dans certains cas, s'il n'y a pas assez d'informations fournies, une forme peut être perçue de différentes manières. Vous connaissez sûrement un exemple de ce principe où, selon l'angle, selon le travail du cerveau, une même image est perçue au moins de 2 façons différentes. L'invariance. Les objets peuvent être reconnus quelle que soit leur orientation, leur échelle ou leur contexte de présentation. Là aussi, la définition se suffit à elle-même, je pense. Notre cerveau est habitué à voir des objets de différents angles, différentes tailles. Même si la taille du sujet dans la photographie a son importance, ne pensez pas que si celui-ci est de toute petite dimension, il sera méconnaissable, insignifiant, surtout si le sujet est un humain. Tout cela va nous conduire à quelques lois que l'on va essayer d'illustrer pour les rendre plus tangibles. La loi de la prégnance, ou bonne forme, ou simplicité. En présence d'une forme complexe ou ambiguë, l'œil préférera percevoir un ensemble de formes très simples. L'un des fondateurs de la Gestalt, Kafka, disait: de plusieurs organisations géométriques possibles émergera celle qui possède la forme la meilleure, la plus simple et la plus stable. Nous l'avons vu avec le principe de l'émergence, et cette loi de la simplicité est essentielle. Prenons un exemple. La forme que vous voyez devait être un carré avec 4 cercles. Le carré et le cercle sont des formes simples, et donc ressortent plus, et le carré est une forme fermée qui renforce le tout. Dans cette photo de la Vieille Charité à Marseille, le cerveau va traduire les grands pots en forme simple, tout comme les alcôves. Nous sommes bien ici à la base de la théorie de la forme que représente la Gestalt. La loi de la fermeture. Quand on regarde un ensemble d'éléments arrangés de manière complexe, on a tendance à y chercher une forme familière. Notre cerveau va tenter de combler les vides afin de percevoir une forme dans sa totalité. Prenez cette forme, faite de différents arcs de cercle, votre cerveau va combler automatiquement les vides pour reproduire un cercle complet. Dans cette photo du Vénitien, à Las Vegas, outre les formes rondes clairement définies, le cerveau comblera des vides pour laisser apparaître d'autres formes simples. Dans cette autre photo prise dans la vallée du feu, le cerveau va combler la coupure de la pente douce cachée par le rocher au premier plan. La loi de la symétrie. Notre œil préfère l'ordre au chaos. La symétrie nous donne un sentiment de solidité et d'ordre que nous avons tendance à rechercher. Il est dans notre nature de préférer l'harmonie au chaos.
Ce principe nous conduit à vouloir équilibrer nos compositions. Elles n'ont cependant pas besoin d'être parfaitement symétriques pour être équilibrées. Prenez ces deux formes simples. Notez comment la symétrie donne plus de force à la forme de droite qu'à celle de gauche. J'ai choisi cette photo d'une embarcation sur une plage de Bali, justement parce que la symétrie n'est pas évidente. Tout de même, l'axe vertical est bien équilibré par les extensions qui partent de la coque comme des bras de pieuvre. La loi de la séparation. Les éléments sont perçus soit comme des figures, premier plan, soit comme un fond, arrière-plan. L'œil va chercher à séparer la forme du fond. C'est même fortement conseillé pour la compréhension de l'image. Pour la forme en exemple, un des plus célèbres exemples de séparation figure-fond instable. Nous voyons dans cet exemple soit un vase noir sur un fond blanc, soit deux visages blancs sur un fond noir. Plus souvent, il ne sera pas difficile de séparer le sujet du fond. Dans cette photo, la profondeur de champ réduite permet de séparer les valises, qui sont le sujet au premier plan, du fond. Dans cette autre photo, on a placé la forme sur une partie uniforme du fond pour qu'il se détache bien. Si votre sujet est tout petit dans le cadre, ce qui n'est pas interdit, il sera d'autant plus important que le sujet se détache du fond. La loi de la connectivité uniforme. Des éléments connectés visuellement sont perçus comme liés entre eux, au contraire des éléments sans connexion. Prenons ces différentes formes. Cercles et carrés qui sont connectés forment du coup deux formes séparées. La connexion l'emporte sur la forme. Dans cette photo, la connexion qui lie les objets dans les filets eux-mêmes, le poteau qui les porte, font que le tout forme un sujet bien séparé. Notre cerveau en fait un tout. La loi des régions communes. Des éléments sont perçus comme faisant partie d'un groupe s'ils sont placés dans une même région délimitée. Un autre moyen d'établir une connexion entre des éléments est de les grouper entre eux dans une zone délimitée. Tout ce qui sera dans le groupe sera perçu comme lié. Prenons ces formes identiques mais placées sur des fonds de couleurs différents. On obtient deux zones bien séparées, deux groupes. Dans cette photo de la Marina del Rey, à Los Angeles, on a des régions bien délimitées, ce qui fait que tous les éléments qui se trouvent dans ces régions sont bien regroupés. La loi de la proximité. Les objets proches les uns des autres sont perçus comme connectés. Proche de la loi des régions communes, il s'agit là aussi de regrouper, mais c'est de la proximité des éléments qui va le permettre. C'est l'espace restreint entre les éléments qui va faire le travail. Prenons deux groupes de formes identiques. Les deux groupes se détachent par le fait que les éléments sont très proches dans chacun. Reprenons la photo de la cour de la Vieille Charité à Marseille. La proximité des pots en font un groupe distinct, tout comme les alcôves. La loi de la similarité. Des éléments qui partagent des caractéristiques similaires sont mieux associés par l'œil que des éléments qui ne partagent pas ces caractéristiques. Cette similarité peut être de différentes caractéristiques, la couleur, la taille, la forme, etc. L'essentiel, c'est que dès qu'il y a une similarité, il y a regroupement. Construisons un ensemble de formes, des carrés identiques en taille et disposition, mais de couleurs différentes. Les carrés verts et noirs sont dissociés les uns des autres du fait de cette similarité. Toujours notre photo de la Vieille Charité. Ce qui donne de la force à la photo, outre la proximité des pots, c'est leur similarité. Forcément, en respectant plusieurs lois, la photo a d'autant plus de force. La loi de la continuité. Nous poursuivons naturellement la direction suggérée par un arrangement d'objets. On a souvent l'habitude de suivre des chemins. On ne sera pas donc surpris de trouver cette loi de continuité qui nous dit simplement que le cerveau va poursuivre dans une direction du moment qu'il va interpréter un arrangement d'objets comme étant un potentiel chemin. Les deux lignes formées par la répétition bien ordonnée des carrés en est une démonstration toute simple. Dans cette photo, le sujet c'est le Diucanamoku sur la plage de Waikiki à Hawaï, mais la continuité de la bande bleue au sol invite le regard à rejoindre la plage et l'océan en arrière-plan. Comme pour la première vidéo de la série de la composition avec le cadre, prenez un peu de temps avant de poursuivre. Sortez et essayez de prendre des photos avec ces lois et principes en tête. D'abord séparément, ensuite en essayant de les cumuler. Il n'y a aucune obligation à obtenir une ou plusieurs de ces lois. Comme toujours en matière de composition, ces principes sont des aides, pas des dogmes, qu'il faut à tout prix respecter.
En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.